En Belgique, entre la vallée de l'Escaut et la vallée de la Meuse, il n'y a pas de voie navigable naturelle. Pour des raisons économiques, il fallait construire un canal. La grosse difficulté, c'est une dénivellation de 71 mètres. Il fut construit des ascenseurs à bateau, ils sont au nombre de 4. Le premier permet un rattrapage de 15 mètres 40, les 3 autres de 16 mètres 93 chacun, soit un total de 66 mètres 19. Une écluse de 4 mètres 81 nous amènera au point 0. Nous sommes au pied de l'ascenseur numéro 3. Passage d'un pont tournant et 2 ponts-levis. Nous rentrons dans le bac de l'ascenseur numéro 4. Les points lumineux, c'est tout simplement les gouttelettes d'eau qui brillent au soleil. Comment fonctionnent les ascenseurs ? Le poids de chaque bac rempli d'eau est de 598 tonnes. Quand le bateau rentre, il chasse l'eau du bac égale à son poids, suivant le principe d'Archimède. Le poids reste le même, qu'il soit avec ou sans bateau. Après avoir fermé les portes, l'opérateur fait descendre le bac de 30 cm. Ouvre légèrement la porte, l'eau rentre. La surcharge est alors de 74 tonnes. Le bac du haut étant plus lourd que le bac du bas, il peut descendre. Au bout des 2 bacs, il y a 2 gros pistons que nous verrons au croisement des 2 bacs. Chaque piston coulisse dans un cylindre. En ouvrant les vannes, les opérateurs peuvent faire descendre le bac du haut. L'eau contenue dans les cylindres va transiter par une salle des machines et actionner des roues à aubes pour compresser de l'eau dans les grands réservoirs des 2 tours en maçonnerie. L'eau compressée est utilisée pour toute manœuvre. Étanchéité des bacs et manutention des portes. Arrivé en bas, les portes s'ouvrent et le bateau sort du bac. Dernière descente par une écluse. Nous voici au point 0 sur le canal à grand gabarit. Et voici le nouvel ascenseur qui va à lui seul franchir les 71 mètres. Il fonctionne par de puissants moteurs, des câbles et des contrepoids.